L'histoire du collège impérial Osakabe-hime. Lorsque le Japon était encore à l'époque féodale, la rumeur disait que le château de Himeji abritait des enfants. Ce monstre est ce qu'ils appellent Osakabe-hime. Les gens parlent d'Osakabe-hime comme d'un monstre devenu une star parce qu'il a vécu trop longtemps, mais certaines personnes disent aussi qu'elle était à l'origine un vieux kitsune qui hantait ce château. Il y a d'autres endroits où l'on dit qu'Osakabe-hime est en fait la petite déesse protégeant Himeji, nommée Osakabegami, mais après que Toyotomi Hideyoshi ait agrandi sa forteresse et détruit son temple, elle s'est mise en colère et l'a attaqué, donnant au seigneur Ikeda Terumasa une maladie si terrible qu'il a dû reconstruire son temple. Que ces deux personnes soient une ou deux, il est difficile de le dire clairement. Parfois c'est un serpent, parfois c'est le fantôme d'une concubine de l'empereur Fushimi. Personne ne sait vraiment qui elle est vraiment. Osakabe-hime est une beauté d'âge moyen, d'une trentaine d'années, portant souvent une splendide tenue de Juni-Ito. Elle se promène souvent dans les zones secrètes du château, apparaissant rarement devant des personnes vivantes ou non lorsque vous devenez un démon. À cause de cela, de fausses rumeurs circulent selon lesquelles quiconque voit son visage meurt subitement. Cette rumeur a conduit à d'autres rumeurs selon lesquelles elle possédait une étrange source de pouvoir, lui permettant de manipuler les autres comme des marionnettes dans ses mains. C'est peut être un peu vrai, car Osakabe-hime est un yokai intelligent. Son intelligence lui a donné la capacité de contrôler d'innombrables Kenzakushin, messagers des dieux, et lui a également permis de voir dans le cœur des gens et de profiter de leurs mauvais désirs pour les menacer. Osakabe-hime a également une sœur cadette, elle est aussi un démon du château, nommé Kam-hime dans le château d'Inawashiro à Mutsu. En fait, Osakabe-hime a peur des humains. Elle se cacha dans le château, ne sortant qu'une seule fois de sa cachette pour rencontrer le seigneur afin de l'informer du sort de ce château. À l'époque d'Edo, alors que les rumeurs à son sujet se répandaient dans tous les magasins et coins de la ville, un jeune homme qui servait une famille noble de la région tenta hardiment de s'introduire par effraction dans Himeji la nuit pour la rencontrer. Son nom est Morito Zusho. Cette nuit-là, Zusho tenait une faible lanterne en papier dans sa main, grimpa jusqu'au plus haut sommet du château et à travers la porte coulissante recouverte de papier, il vit les faibles flammes voler d'avant en arrière à l'intérieur. Zusho se raidit presque lorsqu'il entendit le bruissement de la jupe sur le sol et la question élégante de la femme. « Qui est là ?» Et soudain, la porte s'ouvrit. Il vit devant lui une belle femme d'une trentaine d'années, portant un précieux Juni-Ito comme une princesse. Avant elle, Zusho expliqua la raison de sa venue ici. Après avoir entendu cela, Osakabe-hime a éclaté de rire, lui a donné un casque de fer et lui a dit « Ramenez-le, c'est la preuve que vous m'avez vu, brave garçon. » Ce casque faisait partie d'un ensemble d'armures transmis par la famille du propriétaire de Zusho. À son retour, il a raconté toute l'histoire de sa rencontre avec Osakabe-hime. Personne dans la famille ne l'a cru et ne s'est même moqué de lui. Ce n'est que lorsque Zusho a sorti le chapeau perdu de la famille que le propriétaire a admis à contre-cœur qu'il avait vu Osakabe-hime et qu'il était revenu sain et sauf, au lieu d'être tragiquement tué comme le disait la rumeur. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante.
Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.